Bien bonjour, vous êtes en compagnie de Pierre et Léna dans notre petit coin de paradis que nous avons nommé au paradis des oiseaux rares, le paradis des oiseaux rares. Et vous avez devant vous ces nichoirs à écureuils. Alors ils semblent a priori identiques, nous venons de les recevoir. Et en fait, on va s'approcher d'un peu plus près pour vous montrer les modifications qu'on y a apportées, parce que si on a envie de placer des nichoirs, on a aussi vraisemblablement envie qu'ils soient durables. Et donc, on s'approche d'un peu plus près. Donc là, je vous invite à observer ici, j'ai enlevé mes lunettes, là, le fêtage, vous voyez ces deux morceaux de bois, vous voyez, qui sont placés simplement avec des petites agrafes. À la livraison, évidemment, un des deux était partiellement déboîté, tellement ça tient peu. Alors, première modification qu'on y a apportée, vous voyez, des vis ici, je vous montre, en inox de 4,5-50, contre des vis d'origine, si j'en retrouve une, d'une longueur assez, vous voyez, fait même pas 25-30, donc voilà, donc des vis inox, donc un pré-perçage évidemment avec une mèche de 3 mm pour éviter de faire éclater le bois. Et donc maintenant ces deux pièces de bois là sont solidement assemblées, d'autant plus que on y a ajouté, vous voyez, vu de dessus, une vis en bois qui vient permettre d'assembler plus solidement la partie droite et la partie gauche de ces bords de toit. Donc ça, c'était la première chose. Donc là, on y a rajouté pas moins de 4 vis. Vous vous doutez qu'à l'arrière, c'est le même processus, hein, si je la tourne. Donc 4 vis également, vous voyez, à l'arrière, pour obtenir quelque chose de digne de ce nom, parce que en fait, on va pas bouder notre plaisir, on trouve la conception plutôt sympathique, hein. Vous voyez la marque Wild Thier Hertz. Par contre, au niveau de la solidité de l'assemblage, alors là, il y a beaucoup à redire. Donc, vous voyez que sur cette nichoir à écureuil, on a également rajouté en bas 2 vis. Donc, on en est à 4 et 4, 8 et 2, 10. Et sur la partie arrière également 2 vis, donc on en était à 12 je crois, et puis encore 2 vis sur le côté ici en bas, vous voyez, de la nichoire. Donc vous verrez qu'on reviendra sur un modèle qui n'a pas encore été modifié. Vous verrez que ça demande un petit peu de travail si on veut se retrouver avec cette pièce sur plusieurs années bien à sa place, pour la plus grande joie de chacun, car vous savez que le spectacle des écureuils, c'est quelque chose qui touche beaucoup d'entre nous, tant le spectacle des écureuils que des oiseaux et autres animaux auxquels on tâche d'observer, comment dirais-je, de proposer un peu plus de gîtes que ce que permettent maintenant les arbres, dont on abat trop souvent les arbres morts, parce que c'est là que, évidemment, tous ces petits animaux peuvent y trouver un gîte. Alors, faute d'avoir suffisamment d'arbres morts, ce qui est quand même guère le cas ici, donc là c'est plus pour notre plaisir, on va dire ça comme ça, eh bien on va installer ces 2 nichoirs. Vous savez que ces petits animaux ont besoin d'un nichoir de secours. Alors on ne pouvait pas en acheter une dizaine, mais en acheter 2, et puis voilà, en cas de danger, ils pourront se réfugier de l'un vers l'autre. On vous montrera ensuite les endroits présumés où nous allons les placer. Alors on a également une porte de côté sur ce nichoir pour faire un nettoyage de temps en temps. Et évidemment cette porte, son système de charnière, c'est rien d'autre qu'une vis en haut, une vis en bas. Alors la vis qu'on a extraite de cet endroit, je viens de vous la montrer, eh bien c'était cette vis-ci. Donc vous avez une petite idée, je vais vous les montrer ici côte à côte, et on l'a remplacé par une vis inox, vous voyez, ici, parce que quand il va falloir l'ouvrir, je crains qu'avec ce matériau cette vis tellement courte, d'une part, et par ailleurs sera vraisemblablement rouillée, donc on l'a remplacé par une vis inox
j'arrive à mettre le zoom dessus, de 4,5 par 50. Donc vous voyez que quand on rajoute tout bout à bout les vis que nous avons dû rajouter, là on est en vue arrière, une, on va les compter, 2, 3, 4, donc où est-ce qu'on en est? 5, 6, 7, rien que pour la face arrière. Vu du dessus, on a rajouté, si j'arrive à vous les montrer, pour assembler bien les deux pièces de bois qui tiennent le toit, une ici, donc j'ai perdu le compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, et puis en face avant, eh bien, on a rajouté également 10, 11, 12, 13, 14, 15, plus quoi? Non, ça va être tout, plus celle-ci, 16 vis. Donc c'est pas loin de 16 vis. Je ne sais plus si je vous ai compté celle du côté ici en bas. Donc éventuellement 18 vis. Donc vous voyez, ça commence à faire si on veut avoir un nichoir digne de ce nom. Alors voilà la version d'origine. Vous voyez, vous avez ici ces pièces de bois qui sont simplement agrafées. Autant vous dire que ça tient pas. Je pourrais presque tirer dessus, ça me viendrait dans les mains. Et puis les maintiens des côtés, vous voyez, à nouveau pas grand chose, puisque pour le dessous, eh bien vous avez strictement aucun maintien du dessous, donc vous êtes obligé de rajouter. Vous voyez, à l'avant là, il y a 2 agrafes très sommaires. Alors désolé parce que la caméra saute un peu d'un point à l'autre. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est que ces nichoirs nous paraissent bien conçus. En revanche, en termes de durabilité et d'assemblage, il vaudrait mieux les préparer soigneusement si vous voulez qu'ils durent, et donc les renforcer. Alors par ailleurs, on va ensuite vous savez qu'il faut éviter tout traitement toxique, donc on va utiliser de l'huile de lin. Vous avez la bouteille sous les yeux, là, Lubron Apiculture, c'est là qu'on se l'est procuré pour ce bidon-là. On a un autre bidon d'huile de lin cuite. Alors on va en passer 3 couches, espacées de 6 heures chacune. Je pense que ce bois a l'air assez poreux, donc il va bien absorber. Et ce faisant, je pense qu'on aura quelque chose qui ferait durer, on l'espère, au moins 5 années, parce que sinon c'est vraiment gâchis, sans parler évidemment de la dimension écologique des choses. Et puis on a ces deux, comment dirais-je, vous les voyez, ces 2 petites mangeoires qui sont ici. Alors bon, ça fait très cheap au niveau de la charnière. Je serais curieux de voir ce qu'elle va être devenue dans 2-3 ans. Bon, pour l'instant, c'est pas décidé à les changer. L'assemblage paraît plus solide, curieusement. Alors le boîtier, vous voyez, mis côte à côte avec l'autre, c'est quand même beaucoup plus petit en termes de... vous voyez la taille d'une nichoire. Alors je suis obligé de tenir la caméra, là, on va y arriver. Vous voyez la taille de la nichoire par rapport au mangeoire, elle fait vraiment au moins 3-4 fois le volume, facile. Donc ces mangeoires, vous voyez, ces charnières, ça fait vraiment cheap. Bon, j'ai pas vraiment ce qu'il faut pour la changer. Au niveau donc des vis d'assemblage, il y en a quand même un petit peu plus que sur l'autre. Bon, sur la face arrière, vous voyez, on en distingue quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est déjà mieux. Et puis dessous, on en distingue encore 2. Bon, c'est un assemblage qui nous semble à peu près correct. Sur les 2 mangeoires reçues, eh bien, vous avez cette pièce de caoutchouc là pour éviter que nos petits amis écureuils viennent se blesser sur le polycarbonate, vous voyez, qui se trouve à l'avant là. Eh bien, sur une des 2, il n'avait pas été collé, donc au premier petit coup de tête, il allait disparaître. Donc on vient de le recoller sur la partie droite là. Donc voilà, du matériel, si vous voulez, dans la forme et dans la présentation, plutôt séduisant et attractif, mais à la construction, au moins pour les nichoirs, véritablement à revoir. Et puis pour les nichoirs comme pour les mangeoires, on va bien évidemment les traiter à l'huile de lin pour avoir une durabilité, parce que là je vous laisse essayer de voir de près le grain du bois. Alors ça semble pas être ce fameux pain durable
qu'on met sur la plupart des choses. Alors certes, il est estampillé, je ne sais pas où est-ce qu'on trouve ça, FSC, vous le voyez ici. Pour autant, je ne suis pas très sûr que ce bois va durer bien longtemps, a fortiori si on ne le traite pas.